Et vous dites-nous, voilà, qu'est-ce que vous êtes? Alors, Oui, Céline, fais-nous rêver. en direct du Pacifique. On veut une photo de la baie de je ne sais plus quoi. J'ai oublié le nom. Voilà, en direct de Montréal. On va attendre encore quelques instants. On a eu de nombreuses inscrites, mais certaines regarderont le replay. Alors, on a reçu des messages. Hmm. Lyon, Yasmine qui vient de Lyon. Moi, Isabelle vient de Vienne. Oui, Ici, c'est écrit du Teil, oui, en face de Montélimar, en c'est Ardèche. ça. Voilà. Ok, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit mot là juste sur votre météo intérieure et puis peut-être que... Et puis, on Ah va voilà, démarrer. oui, il y a encore une personne qui arrive. Bonsoir, très sereine, enjouée. Dans le chat, Ok, vous d'accord. avez un petit bouton de discussion en bas. Reste tranquille, prenez tout. C'est vraiment paix, super. Il y a beaucoup de paix ce soir. Oui, Céline, je me lève. Ah oui, il est quelle heure, il est quelle heure chez toi, Céline? 8 heures? 7 heures? Et nous avons une inconnue, Samsung SM A340B. Je ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu peux mettre d'où tu viens, comment Bien tu sûr. te sens, si tu te sens de partager là, tout sereine aussi. 8 heures du matin. Hmm. Ah, la voilà. Ah, c'est Valérie. Bonsoir, Valérie. Tu peux la renommer si tu veux. Renommée, ok. Ça sera plus sympa. Bien, ben, on va pouvoir démarrer la soirée. Merci, merci d'être là pour cette soirée qui vous a appelé en lien avec la création. C'est déjà, voilà, c'est ça qui nous a appelé nous pour créer cette soirée. On a décidé de remettre la création au centre de notre vie en tant que femme, parce qu'en tant que femme, nous sommes des créatrices. Et la création, c'est pas seulement la créativité, la création, c'est vraiment un élan de vie, une force de vie. Ça fait partie c'est comme l'énergie qui jaillit le matin, c'est comme l'eau qui coule d'une fontaine. C'est à peu près la même chose et ça se ressent vraiment dans le corps. Donc, on va rentrer tranquillement dans la soirée. Anne-France va vous proposer une petite remise dans le corps. Si vous pouvez Juste si vous couper vos pouvez, micros, s'il vous voilà, plaît. oui, coupez vos micros. ah, pardon. Ouais, merci. C'est juste qu'il y a des Merci, interférences, oui, sinon. pour qu'on puisse s'entendre. Voilà, merci. Voilà, donc, la soirée va se passer en plusieurs étapes avec une petite remise dans le corps, avec Anne-France. On va dialoguer, bien sûr, connecter plus à l'intérieur, dans notre matrice, avec notre utérus. Ensuite, on vous proposera un voyage intérieur guidé pour aller rencontrer la roseraie avec votre partie créatrice, cette partie de vous, la connexion avec les autres femmes aussi. Puis il y aura un temps de création. Donc pour ce temps de création, bah, voilà, vous aurez une proposition ouverte. Donc si vous avez à côté de vous feuille de papier, crayon, stylo, feutre, éléments naturels, faites-vous plaisir, ça sera après. Prenez de quoi vous hydrater aussi, bien sûr. Ça peut être une danse aussi, si vous avez Voilà. envie de danser. Et si vous sentez l'appel de la Sentez-vous libre. création de matière, ça pourrait être aussi une danse, un chant, qui vous viendra après le voyage. Vous verrez que ça sortira tout seul après le voyage, donc ne vous cassez pas la tête. C'est juste d'avoir à dispo à côté
voilà, pour le moment venu. Et puis ensuite, voilà, il y aura un temps de partage, bien sûr, un petit temps d'introspection, et puis après, on vous parlera de la suite. Voilà déjà le fil conducteur. Est-ce que vous nous entendez bien? Ok. Super. Si vous pouvez nous faire un pouce si c'est bon. Moyen, Moyen. Est-ce qu'il faut mettre un peu plus fort? Ok, j'augmente le son. Est-ce que c'est mieux comme ça? Et je monte un le peu son. mieux. Et Catherine, pour celle qui va. Ok. Isabelle, tu connais. Voilà, préparez votre espace. Ouais. Commencez à vraiment prendre. Mettez-vous confort. Voilà, mettez-vous confortablement dans votre cocon. Et je vais vous inviter à prendre une profonde respiration. Vous laissez inspirer profondément. Expirez profondément. Voilà, pour revenir en vous, là vous étiez toutes tournées vers l'extérieur puisqu'on est ensemble. Et l'invitation maintenant, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Et le plus simple, c'est de fermer ses yeux, tout simplement. Voilà. Et de prendre une première inspiration consciente. Voilà, je mets une petite musique et laissez-vous bercer. Et respirez profondément. Je me laisse inspirer à l'inspire. Et à l'expire, je lâche toutes les tensions. Je renvoie à la terre-mère. Dans un abandon. Sentez-vous relâché, relaxé, détendu à l'expiration. Pour créer un peu plus d'espace pour que fleurissent en vous vos nouvelles créations. Voilà, et ouvrez-vous à ressentir la justesse de l'instant, à ressentir commencer dans votre corps. À ressentir vos appuis corporels. Où sont mes appuis corporels? Et ressentez votre base, votre bassin en contact avec votre chaise, votre canapé, votre coussin. Prenez le temps de respirer encore quelques instants dans votre bassin. Et depuis votre cœur, vous allez vous poser la question suivante. Quand est-ce que j'ai créé la dernière fois quelque chose? Quand est-ce que j'ai été dans une action de création? Je pose simplement la question. 1, je pose la question, j'inspire. 2, j'expire, je lâche tout. Je m'abandonne à la réponse. Quand est-ce que j'ai créé quelque chose pour la dernière fois? Et où est-ce que se trouve cette création ou la création dans mon corps?
Ça fait quoi dans mon corps? Prenez le temps de goûter à ces sensations ou même l'absence de sensation qui est aussi une sensation. Voilà, et tout doucement, vous allez revenir en conscience, la conscience du groupe. Et à votre rythme, vous pourrez tout doucement ouvrir les yeux en restant relié à ce que ça a fait dans le corps. Ou pas. Comment c'est. Voilà. Et tout tranquillement, je vous invite à noter dans le chat si vous êtes d'accord. Est-ce que quelque chose est venu sur votre dernière création? Si oui, c'était quoi? Et qu'est-ce que ça fait dans le corps? Juste pour déposer cette première sensation, cette première reliance à la création, que vous allez approfondir vraiment ce soir, en allant rencontrer cette part de vous, la femme créatrice, que vous n'avez peut-être pas rencontrée, ou en tout cas peu, ou pas assez à votre goût peut-être. Voilà. Pour la rendre plus vivante, pour reconnecter avec elle, et aussi au-delà, avec toutes les femmes qui créent et qui, en créant, se révèlent. Car il s'agit bien de cela, il s'agit de se révéler à travers de sa création, de s'expanser en se révélant à travers sa création. Voilà. Donc n'hésitez pas à noter si vous êtes d'accord dans le chat. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Que vous avez ressenti quelque chose? Une sensation, peut-être une image, un Voilà. mot. Voilà, ça peut être une image, effectivement, un mot, une sensation. Salade composée ce soir. Ça veut dire quoi, Isabelle? Alors, dernière création aujourd'hui, nous dit Yasmine. Ah bah c'est récent. Et j'allais dire à l'instant, je me sens suffisamment créative. Besoin d'un petit coup de pouce sur certains projets. Super. Et oui, dans le corps, beaucoup de sensations. Est-ce que, Yasmine, tu peux nous préciser où dans le corps? C'est intéressant. Où dans le corps tes sensations? Denise nous dit, la dernière fois que j'ai créé, c'était lors de mon voyage au Guatemala. J'ai créé une vision pour ma vie. Waouh! Pour moi-même, c'était limpide et je voyais plein de roses. Magnifique. Magnifique. Tu auras la suite après, certainement. Voilà. Céline nous dit un atelier de connexion. Ah, qui est venu de mon bassin, mon utérus. Waouh! Et qui a animé tout mon corps, toutes mes cellules. Donc, tu vois, Céline, toi, tu es déjà au bon endroit, connecté depuis ton utérus. Voilà. Génial. Parce que l'utérus, peut-être vous le savez déjà, c'est vraiment le lieu de la création de la femme, le lieu de la création de ses bébés physiques, mais aussi de ses projets. Et même si on n'a plus d'utérus, on a un utérus énergétique, nous les femmes, qui résonne avec le noyau de la Terre, le trou noir de la Terre, et la matrice de création de l'univers. Voilà. Donc on est vraiment lié à plusieurs strates, et au niveau le plus dense, ça se manifeste par notre utérus physique.
Donc, super, Céline, vraiment, qui est un atelier de connexion. Génial. Yasmine, alors, ces sensations, gorge, cœur, plexus, bas de sein. Ok. Donc, c'est déjà actif à plusieurs endroits. C'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est les centres, tous les centres qui te permettent de créer, de faire monter ta création pour pouvoir ensuite diffuser, l'exprimer. La gorge, c'est l'expression de la créativité. Oui. Donc, c'est déjà vraiment bien en chemin, effectivement. Jessie nous dit du cœur, heureuse. Jessie, je connais quelqu'un dont je sens. Je Ah, sens son cœur. Jessie, je la connais, donc ah, voilà. oui, ouais. Voilà. Donc, Euh, étape, la diffusion de Jessie. La diffusion, oui, oui. Oui, je sens ton énergie, Jessie. Ah oui, ouais, ouais, c'est très fort. Ouais, ouais. Super. Ok. S'il y a des absences de sensations, je le répète, c'est tout à fait ok. Il n'y a absolument pas, par pitié, à se comparer. En fait, c'est vraiment la première étape, tout comme les personnes qui sont dissociées. La première étape, c'est de ressentir l'absence de ressenti physique. Donc, qui permet d'aller vers le ressenti physique, c'est la même chose. Voilà. Donc, s'il n'y a pas eu de ressenti, c'est ok. C'est juste le noter, l'accueillir tant qu'on peut dans son cœur, et petit à petit, ça chemine pour aller vers un petit peu de sensation, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est ça aussi la création, c'est un cheminement. C'est pas quelque chose qui se fait. C'est absolument pas linéaire. On va reparler avec Amandine. La création n'est pas du tout linéaire. Elle n'est pas reliée. Même s'il y a une structure reliée au cerveau gauche, elle est très reliée au cerveau droit. Et donc, c'est quelque chose qui est cyclique, qui est relié, qui est vivant. Voilà, c'est ça, c'est comme la vie. C'est le visible et l'invisible. Il y a de la gestation comme la nuit, et il y a des choses que l'on pose dans la matière qui deviennent visibles. Et ça demande un certain lâcher-prise, en fait. Pas un lâcher-prise complet, parce que sinon on est vraiment dans l'énergie du féminin, il n'y a pas de masculin. Ce qui rend la création possible dans la matière, c'est vraiment l'union des deux, du masculin et du féminin intérieur. Et voilà, donc ok. Est-ce que ça va? Merci. Merci. Ben, déjà, pour avancer, j'ai envie de vous dire, est-ce que la création, qu'est-ce que vous mettez quand on vous dit création? Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, les mots qui vous viennent spontanément dans le chat, les mots qui vous viennent avec création? Parce que c'est une matière qui va nous aider pour la suite. Qu'est-ce que vous associez à création? Faut déjà voir ce que votre conscient et votre subconscient disent. Ouais, spontanément, création. Ouais, ne réfléchissez absolument pas. Laissez venir le premier truc, même si ça vous paraît totalement aberrant. Ce qui sort de moi. Intuition. Ah pardon, je n'ai pas vu aussi. Ce qui sort de moi. Ouais. Artiste, alchimiste, œuvre, art, communication, atmosphère, intuition, vie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui viennent? Fabrique des choses, liberté. Ah, liberté. Main. Ouais. Cœur. Tous les sens. Joie. Ah, merci. Merci pour la joie. Oui. Super. Je vais envie d'ajouter, parce que pour moi, c'est des notions fondamentales que j'ai redécouvertes il n'y a pas si longtemps. Et c'est les cartes que j'ai tirées en plus tout à l'heure. Il y a l'oracle des roses, qu'on aime beaucoup toutes les deux en France. Et donc j'ai tiré en commençant la jouissance.
Pour moi, c'est très important de relier ça à la création, parce que dans la création, normalement, il devrait y avoir du plaisir et un désir. Toute création vient d'un désir. Comme quand on porte un enfant, il y a un désir d'avoir un enfant. Et une création, c'est une gestation. C'est exactement le même cycle que la vie. Donc, la création, pour qu'elle soit, j'allais dire pour qu'elle soit opulente, mais pour qu'elle soit généreuse et abondante, ça vient d'un plaisir, d'un désir profond de faire naître quelque chose. Et se faire naître quelque chose, ce soir, on va vous parler de l'œuvre au sens alchimique du terme, qui est une partie de vous qui veut se manifester, qui veut naître à travers vous. Et c'est ce qui va ensuite, c'est ce que vous allez ensuite mettre en mouvement ou en matière tout à l'heure, pour vous faire connecter, voilà, c'est quoi l'œuvre qui est déjà là. Peut-être que vous avez commencé une œuvre que vous n'avez jamais terminée, ça peut être un livre, une nouvelle, une chanson, une poésie, un tableau. Peut-être que vous avez mis des choses de côté parce que vous n'êtes pas autorisé, peut-être que vous n'aviez pas le temps, peut-être pas l'espace. Il y a toujours des bonnes excuses ou des prétextes par rapport à toutes les injonctions qu'on a pu recevoir dans sa vie, les interdictions, les contrats de loyauté, le transgénérationnel, le karmique, etc., etc. Mais nous, aujourd'hui, voilà, nous, on a créé cet espace ce soir pour justement vous emmener dans un espace où vous allez vous autoriser à créer, vous allez retrouver du plaisir, de la liberté, de la joie, et cette envie de dire, waouh, j'ai envie de donner vie à ma création. Et peu importe la création, mais c'est de lui redonner de la place avec un rythme, avec du soutien. Et voilà, déjà, le fait qu'on soit ce soir entre femmes, dans ce cadre bienveillant, dans ce cadre où on est à l'écoute, pour pouvoir justement nous autoriser à créer ce soir. Ce que je pourrais rajouter, c'est parce que je vois intuition là dans le chat. En fait, on, parfois on confond la créativité et la création. Alors c'est vrai que c'est très en lien, mais La créativité, c'est une capacité. voilà, c'est ça. C'est une capacité reliée en lien avec l'intuition. La création, c'est vraiment l'énergie en fait de vie. C'est la vie en fait, la création, la vie. Et, et donc c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est presque, j'ai envie de dire, tripale en fait, quelque part au niveau de la matière. Et c'est quelque chose qui jaillit. Et ça, un cycle. Et j'ai évoqué auprès de Valérie il y a 2 jours, ou 1 ou 2 jours, le cycle de vie, mort-vie. Voilà, le cycle de vie, mort-vie, c'est vraiment très important à, à intégrer et pour être dans ce mouvement de la vie et pour être fécond. Il faut accepter d'être fécond et il y a un moment donné où ça retourne dans un autre espace, on pourrait dire, dans la terre, il y a de nouveau quelque chose qui fleurit. Voilà, donc il y a une différence entre la créativité et la création. La création, c'est vraiment la puissance, c'est quand même assez incroyable. Enfin, je sais pas si vous regardez autour de vous, si vous sortez en tout cas des créations purement humaines que sont les villes, si vous allez dans la nature, c'est hallucinant. Même dans les villes, entre 2 dalles de béton, il y a quelque chose, il y a une force de vie qui pousse et il y a des petites brindilles qui poussent, alors que il y a une micro-goutte et il y a rien. Et voilà. Donc, c'est une puissance, en fait, la vie et la création. Peut-être que vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose qui pousse de l'intérieur et qui est empêché. Et on a été toutes très empêchées. Alors, surtout les femmes, ça, je pense que peut-être vous le sentez, mais voilà, avec des siècles de patriarcat, la femme a été totalement muselée, cloisonnée, et ce patriarcat, on l'a ingéré en nous, en fait, inconsciemment. Moi, je l'ai vraiment observé chez moi, et j'ai découvert tard à quel point, pourtant, je suis vraiment euh, pas du tout, je suis plutôt en contre le patriarcat, mais en fait, je l'ai inconsciemment dans des obligations, des interdictions, des il faut que, eh bien, ça s'est mis à l'intérieur de moi et c'est pas du tout moi. Et la création, c'est vraiment quelque chose qui vient de profond de nous-mêmes et c'est en cela quand, que ça nous révèle quand on est dans un geste créateur. C'est vraiment nous au-delà de tout conditionnement. Super. Voilà. Merci, Anne-France. On va, Ouais, on va ouais. continuer.
Ce que je vous propose, du coup, c'est de... J'hésite entre deux choses, mais... Ouais, juste une petite question avant de démarrer le voyage intérieur. Partagez-nous, si vous voulez, dans le chat, vos pratiques déjà créatives. Que ce soit, quelles pratiques vous avez, que ce soit danse, scrapbooking, dessin, peinture, juste pour voir déjà quels sont les domaines où vous exprimez votre point. Du coup, on va parler là de la créativité. Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Danse, massage. Danse, massage. Oui. Et il y a de la joie pour Céline, je sais. Peinture, Danse, danse. cyanotype, super. Ah, Écriture, collage. Wow. cyanotype. Je ne sais pas Cyanotype, ce que c'est. c'est les végétaux, tu sais, quand tu mets dans une encre, tu sais, une espèce d'encre bleue, là. D'accord. Et du coup, tu as l'ombre du végétal. Hmm. Waouh. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques? Est-ce qu'il y Danse, a d'autres peinture, chant. pratiques? Ah, Danse, peinture, chant. bientôt un Magnifique. cercle karaoké. Il y a beaucoup de chants. Chant, Dessin, danse, tricot. chant, tricot. Tricot, ok. Yasmine, ok. Tricot aussi. Ok. Hmm. Alors, argile, jardinage, attrape-rêve. Ouais. Argile, jardinage, attrape-rêve, oui. Peinture. Procrastination. Et peinture, ok. Projection. Ok. Voilà, procrastination. Bah ça, c'est justement, c'est toute la question de s'autoriser, de créer un espace vraiment où il n'y a pas d'obligation. En fait, c'est un espace féminin d'accueil. Il y a Mm. une intention, il y a j'accueille et je pose quelque chose et je laisse venir. Voilà. Et ça, très clairement, évidemment, c'est pas du tout comme ça que la société souhaite que nous fonctionnions. On fonctionne vraiment. Oui. La création, ça peut pas être une performance, ça peut pas être Voilà, un résultat, oui, c'est c'est un ça. processus. Valérie nous dit créer à partir de matières naturelles, boire et équipe externe. Hmm, Super, bah, vous avez déjà de belles pratiques. oui. Est-ce que tout le monde a partagé? Oui, je crois. Ces pratiques, ouais. Ok, super. Bon, Donc, on va commencer à faire on va vous proposer un voyage pour aller. j'ai publié mon premier livre en avril. Ah, magnifique, Bravo, Jacqueline. Yasmine. Voilà, là, c'est le partage au monde. Tu nous diras, tu dis, enfin, c'est un lien, quelque chose. Ah oui, n'hésite pas, ouais. Voilà, on est là pour accueillir et diffuser. Ok, bien. Alors, on va vous proposer un voyage intérieur pour aller rencontrer un espace de création. Voilà. Et Et la ensuite, femme et créatrice la femme créatrice en et vous. en vous. Et ensuite, peut-être connecter avec les autres femmes créatrices. Donc, on vous invite à vous installer confortablement. Si vous avez un téléphone et vous avez des écouteurs, c'est peut-être mieux pour l'aspect immersif. Si c'est un ordi, vous n'avez pas ce casque, ok, mettez le son quand même assez fort. Voilà. Et est-ce que ça a été au niveau du son et de la voix tout à l'heure pour chacune? Il n'y a pas eu de gros problèmes? Ok, ça marche. Et on va commencer tranquillement. Voilà. Ouais, je pense qu'il faut baisser un peu le son de la musique. Est-ce que comme ça va, Céline? Tu es notre référente musique. Est-ce que- c'est Céline qui nous disait musique un peu forte. C'est Céline, notre témoin musique, j'ai l'impression. Est-ce que ça va pour toi, Céline, comme ça? Là, je n'entends plus la musique. Est-ce que les autres, vous l'entendez? Vous l'entendez que vous faire Il n'y a pas de musique.
Après, c'est pas très grave s'il n'y a pas de musique. Alors, je vais... Ah, peut-être le partage n'a pas été fait. Attendez. Ouais, sinon, ouais. Essaye de Voilà. refaire le partage. Pardon. Pas de souci. Ok. Voilà. Est-ce que vous entendez? Ok. Est-ce que ça va au niveau du son? Ça va pas? Est-ce que c'est OK pour la musique et la voix? Ça va? OK. Voilà, je t'invite à descendre un peu plus dans ton corps, dans ton ventre, dans ton utérus. Tu peux mettre la main sur le ventre si tu le souhaites, au niveau de ton nombril, pour ressentir un peu plus à l'intérieur de toi la vibration du son, de la musique, de ma voix, pour commencer à connecter avec la terre-mère. Tu peux imaginer que tu es assise au sol, une terre riche, une terre puissante, une terre fertile. Ressens le sol, ressens la terre, ressens tous les éléments qui la composent. Prends un temps pour te connecter avec la Grande Mère. Ressens dans tes jambes, dans tes pieds, dans ta structure physique, énergétique. Comment elle te soutient, comment elle te porte. Et devant toi va apparaître un chemin. Un chemin qui mène dans un endroit magnifique. Un jardin fleuri avec des roses. Voilà, quand c'est bon pour toi, tu peux te lever en ressentant profondément tes appuis, tes pieds qui avancent sur le sol, en lenteur, avec lenteur, à ton rythme, en sécurité, comme si tu connaissais déjà cet endroit, comme si tu étais déjà venu, comme si tu te souvenais. Ouais, tu avances sur ce chemin et tu arrives à l'entrée de ce jardin. Peut-être est-il déjà ouvert ou peut-être qu'il y a une porte. Voilà, prends un temps pour te connecter avec ce jardin, avec le végétal, le minéral, avec tout ce que tu vois devant toi, avec tous tes sens. Tu entends, tu sens, tu goûtes, tu vois. Et tu vas entrer dans le jardin, invité par les roses à venir te connecter avec elles. Et peut-être qu'il y a une rose qui t'appelle, ou un rosier en particulier. Laisse-toi porter, laisse-toi appeler. Tu peux toucher, tu peux caresser, tu peux sentir le parfum de cette rose ou de ces roses. C'est comme si le parfum
cette senteur délicate, sensuelle, te remplissez entièrement dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, comme si tu recevais directement les messages, la guidance de la rose pour toi ce soir. Tu te rappelles que tu as toujours été en lien avec elle. Regarde cette rose, est-ce qu'elle est en bouton? Est-ce qu'elle est ouverte? Quel est son message pour toi? Puis tu vas marcher, tu vas faire encore quelques pas devant toi, intuitivement, pour aller rencontrer celle qui t'attend, peut-être depuis longtemps, ta femme créatrice. Alors laisse-toi avancer au sein de cette roseraie et commence à ressentir la présence de cette femme créatrice qui est une part de toi que tu as peut-être oubliée. Ressens-la, vois-la, sens-la, sache qu'elle est là. Et ressens qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur. Ressens ton cœur qui bat en s'approchant d'elle. Et ouvre-toi à la voir, à la regarder. Regarde son apparence. Est-ce que tu vois ses yeux? Est-ce que tu vois son corps? Comment elle marche? Peut-être tu l'entends parler, comment elle parle, et qu'est-ce qui se dégage d'elle? Ressens ce que ça fait dans ton corps physique. Et approche-toi d'elle. Approche-toi d'elle. Elle va t'accueillir comme une amie. Et tu peux lui poser la question: qu'es-tu venu me rappeler aujourd'hui? Puis écoute sa réponse. 1, je demande, inspire. 2, expire. Je lâche tout. Et j'écoute la réponse de cette femme. Et ressens ce que ça te fait. Peut-être que tu auras envie de te rapprocher encore un peu plus d'elle et elle de toi, et peut-être que vous allez fusionner ensemble. Tu deviens elle devient toi. Ou elle intègre ton corps. Prends une profonde inspiration, expiration, et abandonne-toi à la ressentir dans ton bassin, dans ton ventre, dans ton cœur.
dans ta tête et au-delà, dans tout ton aura, dans tout l'espace de la roseraie. Peut-être que tu vas sentir comme une spirale autour d'elle, autour de toi, autour de vous. Entre la terre et le ciel. Ressens ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Puis de nouveau, tourne ton attention autour de toi et prends conscience que dans cette roseraie magnifique dans laquelle tu es, se trouvent d'autres femmes. Les femmes de ce cercle ce soir et aussi d'autres femmes créatrices. Ressens ton cœur qui s'unit au cœur de toutes ces femmes qui sont prêtes à créer leur vie, à se révéler, à sortir des carcans, à sortir de tous les conditionnements, toutes les obligations, toutes les matrices pour créer, se créer. Déplace-toi dans la roseraie, ouvre-toi à les regarder. Quelques instants, en amitié, dans la sororité, dans la gratitude. Et peut-être vous pouvez vous donner la main en cercle, si vous le sentez. Et sentez que la création vous dépasse. La création dépasse le moi. Voilà, prenez quelques instants pour ressentir qu'est-ce que ça fait dans votre corps, dans votre cœur de nouveau. D'avoir reconnecté avec cette part de vous, votre femme créatrice, pour manifester dans votre vie ce que vous souhaitez manifester. Remerciez une dernière fois. Puis revenez dans vos sensations physiques, dans votre espace, dans votre cocon, dans votre intérieur. Voilà, puis dans la conscience de ce cercle, des femmes qui sont présentes ce soir et de toutes celles qui vont regarder le replay, qui sont aussi dans l'énergie présente ce soir. Voilà, puis à votre rythme, vous allez ouvrir les yeux tout doucement, prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Bon retour dans votre corps avec votre créatrice et peut-être avec une œuvre ou un début ou un message. Prenez un temps pour intégrer, pour faire descendre dans la matière, dans le corps, et puis vous pourrez nous partager dans le chat. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage dans la roseraie avec votre femme créatrice?
Merci encore à vous toutes et puis à toutes ces femmes qui sont présentes. Il faudrait que tu partages ton écran à l'écran. Comment ça? Comment je dois faire? C'est trop tard. Ok. Osez encore plus. Ok, pas de création ce soir, mais un sentiment de sérénité. Oui. C'est déjà bien. Oui. Vous pouvez nous partager aussi la rose. Voilà, merci Isabelle. La rose, si vous avez connecté avec une rose en particulier, la couleur, la forme, parce que c'est très important. La rose, c'est vraiment l'essence même du féminin créateur, dans sa partie alchimique aussi. Ma rose a beaucoup changé. Ah oui. Ah ben c'est intéressant ça, parce que ça veut dire qu'il y a déjà une transformation. Si tu veux nous en dire un peu plus, Yasmine. Oui. Alors, c'est comme si la rose me disait de me dépouiller de mes artifices, de mes masques, Waouh. d'être tout Ouais. simplement moi dans ma puissance. Ça résonne vachement, Denise. Ouais. On sent, et j'ai senti un truc qui m'a fait pouah, de vas-y, Oui. lâche, lâche et ose quoi. Et je voudrais te voir danser. La tigresse, je sais pas, j'ai la tigresse qui me vient comme ça, mais elle était mauve puis La violette puis lionne. noire. Voilà, Ouais, moi c'est ouais, Quand je félin. vois Hein. Denise, bah, en fait, La lionne, ouais. voilà, lionne. Ouais. Mauve puis violette puis noire. Ah, c'est hyper intéressant. La rose noire, c'est vraiment la rose qui vient alchimiser et transmuter les blessures, les mémoires de la lignée et les siennes aussi dans la partie karmique. Donc là, tu es dans l'œuvre au noir. Donc, ouais. Donc là, c'est le travail de fond quoi, dans l'utérus. Ok. Isabelle, orange, pleine de pétales, très dense, c'est complètement ouvert. Ah. Donc l'orange, c'est vraiment le chakra sacré, donc ta déesse intérieure, tu vois, celle qui est pleinement ouverte et qui a envie de manifester. Tu vois, l'arbre fruitier plein de fruits, bah, c'est l'équivalent, quoi. Des roses roses, ok. Donc ouais, ouais, ok. La rose rose, c'est la rose du cœur. Ouais. Rose jaune pâle pour Valérie. Ah, jaune pâle, c'est intéressant parce que c'est la rose qui est reliée au plexus solaire. Donc, c'est comment tu t'exprimes, comment tu as confiance en toi. Donc, si elle était pâle, ça veut dire que, tu vois, il y a certainement un travail à faire là-dessus pour avoir plus de joie aussi. Comment j'ai de la joie et comment je rayonne plus ma création. Ah, bicolore. Bicolore avec quoi comme couleur? Très parfumé. Très parfumé, ok. C'est un appel. Ouais, il y a un appel, ouais. Un appel à... Tu sens, hein? Ah oui, oui. Il y a un appel. Rayures rouges. Ah, ok. Ah, intéressant. Jaune avec les rayures rouges. Ok, non, il y a quelque chose qui a besoin de descendre plus dans ta matrice, je pense, pour pouvoir ensuite plus rayonner. oui. Tu vois ça aussi? Oui. Oui, oui, il y a vraiment besoin de descendre. Je sens qu'il Me faut connecte à descendre. Valérie. Vraiment descendre Ouais. dans ton ventre, dans ton Ouais. utérus, pour que tu y sois beaucoup plus présente. Ouais. Et je vois le jaune pâle. Ouais. Pardon. Bon, Ça... voilà, on se J'avais pas connecte, encore roté, c'est bien. on se connecte aux personnes. Super. Ok. C'est positif de le voir. Ouais. Ensuite, Céline. Ah non, par contre, il y a Yasmine. Après, on va voir Céline. Ah, Isabelle, pardon. D'abord Isabelle. Quant à la femme créatrice tellement puissante et toujours en mouvement, plutôt masculine par rapport aux autres femmes dans le jardin. Ah, intéressant ça. Ouais, hyper Comment intéressant. les autres femmes dans le jardin, Isabelle, est-ce que tu peux nous partager? Yacine, mon livre s'appelle Les roses s'expansent. dans le chaos. Ah bah non, mais là, Je pense qu'on va faire une commande de groupe, Yasmine. c'est complètement bon pour là. Génial. Il est disponible sur Amazon, ebook Kindle, et je le vends aussi dans Ah, le c'est une autobio. autobiographie. Waouh. Avec joie vraiment de découvrir et de lire. C'est tellement, tellement en lien. Complètement. Céline, rose, le rose très particulier, intense et doux, avec, pardon, avec un peu de blanc, très belle et parfumée. Donc un rose très particulier, intense et doux. Alors pour moi, la rose rose, c'est vraiment la rose qui vient guérir les blessures du cœur. Voilà. Un petit peu de blanc,
Donc, quelque chose à aller chercher du côté de ton enfant intérieur, Céline. Oui, ton enfant intérieur. Pour que tu puisses être complètement dans ton cœur, dans la sérénité, dans cette, dans ce flot, voilà, dans ce flot à pouvoir diffuser, à te relier. Oui. Et elle a beaucoup de choses à offrir au monde, Céline. Je souhaite, voilà. Message de ma femme créatrice, et confiance. Eh ben oui, et confiance. Voilà, laisse-toi traverser par la joie et l'élan. Eh oui. Ok, je n'entends pas Anne-France. Mince. Et je t'ai passé Ah, passé le pardon, micro, c'est pour d'accord, ça. ok. Ok. Oui, en fait, on a 2 micros, mais bon, Mais il y en a un qui marche pas. De toute façon, la technique, il y a toujours un truc, il faut le savoir, c'est comme la vie. Comme dirait John Lennon, la vie, c'est tout ce que vous n'avez pas prévu. Voilà, je trouve ça excellent. Ok, magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres messages ou des choses que vous aimeriez compléter avant qu'on passe au temps de création? Voilà, est-ce que vous avez besoin de déposer quelque chose ou pas? Est-ce qu'il y a... Toi, tu as une rose qui est venue en France, il y a quelque chose? Oui. J'essaie de me rappeler parce qu'en même temps, je pensais à la guidance et en même temps, j'étais dedans. J'ai vu beaucoup de roses, roses, rouges et au fond, toujours, je suis très reliée à la rose dorée, qui est la rose de l'éther. Mais c'était beaucoup de roses et de rouges. Et la dorée au fond, voilà. Et des grandes roses. Bien, eh bien écoutez, je pense que là maintenant on va passer à... Alors juste peut-être ce qui serait intéressant, c'est qu'on dise juste un mot chacune avec Amandine, parce on l'a pas fait, on s'est pas présenté en fait. On va le faire après, comme ça. On le fait après? Ouais, Ok. sinon, ça reste dans leur temps de création. Ah oui, oui, c'est vrai, Faut tout pas à fait. couper, et puis Tout voilà, à fait, tout on à fera le fait. lien après avec Oui, Amandine a raison. Donc, on va vous proposer un temps de création en musique. Donc, on va vraiment vous laisser le temps parce que souvent, il y a besoin de ce temps, même si vous dites, bah, je ne sais pas, et ben, restez avec le je ne sais pas. Voilà. Un temps de création en musique, donc ça peut être avec des crayons, des feux, du modelage, un mouvement, un chant, des sons, de la danse, une écriture, des mots, un texte ou toute autre chose en fait, parce que dans l'univers, en fait, tout est possible. Vous pouvez tout et même laisser venir la création sans savoir quelle médiation, quel type de création ça va être. Restez avec ça. Et, et voilà. Et on vous offre 20 minutes. 20 minutes avec vous-même. C'est vraiment important. Restez dans la conscience du groupe. On est tout ensemble. OK. Si vous dansez, si vous êtes vraiment gêné, eh ben, vous pouvez enlever la caméra si vraiment ça vous gêne. L'invitation, c'est plutôt de laisser la caméra ouverte pour que voilà, on puisse être tous ensemble. Mais si vraiment ça vous gêne, vous vous écoutez avant tout. Et on se retrouve après. Et bien sûr, c'est en lien avec votre voyage, donc dans le prolongement, Oui, laissez c'est venir. L'idée, c'est de donner un temps de création avec votre femme créatrice, avec la rose, les roses et la femme créatrice que vous venez de rencontrer. C'est de vous offrir cet espace pour laisser venir le mouvement, l'élan à créer, sans forcer, sans forcer et sans retenir. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Il va y avoir de la musique. Si la musique vous gêne, vous coupez le son de votre ordinateur et vous faites sans le son. Ou vraiment faites comment c'est bon pour vous. Si vous voulez de la musique, il y aura un support, mais si vous voulez faire sans musique, c'est OK aussi. Voilà, et je rajoute juste quelque chose, n'écoutez pas votre mental, qui peut-être peut vous dire: «Oh non, j'ai pas envie. Oh non, moi je sais pas. Oh j'ai la flemme. Oh ceci, oh cela». Justement, c'est un espace pour essayer de faire autrement les choses. Et une création, c'est toujours quelque chose de nouveau. Ça n'existe pas, en fait. Avant de faire la création, ça n'existe pas, donc c'est aller vers l'inconnu. Ça veut dire: je sors de mes schémas pour aller vers, une nouvelle expérience. Et pour ça, ça demande un petit peu de volonté, c'est-à-dire je tiens mon cadre, non, je j'essaye de faire autrement si dans ma tête,
j'ai on pourrait dire quoi, Mais c'est pas grave. des parasites, voilà, du parasitage, c'est pas grave, tout à fait. Ok. Donc il est 21h01. Anne-France lance la musique et on se retrouve à 21h21. C'est parfait. Est-ce qu'au niveau du son, c'est assez fort ou pas? Si c'est bon, vous me faites un pouce. Ah, je vois pas. Est-ce que ça va? Vous entendez? Ah, non. Elle n'entend pas. Mince. Alors, je vais enlever. Ça peut être un peu plus fort, la musique. Ah, plus fort? Ouais. Ok, donc je repartage. Est-ce que là, c'est mieux pour vous? Vas-y. C'est bon? Qu'est-ce que dit Jessie? Ah, Denis. Jessie, c'est bon. Ok. Allez. Moi, je vais danser, salut. Voilà, nous aussi on participe. On vous retrouve tout à l'heure. On va danser dans la nature. Et qui fait?
Voilà, il reste 1 minute pour chacune. On va bientôt clore votre temps de créativité. Voilà, tout tranquillement, vous allez revenir dans vos sensations du corps, dans la conscience du groupe, de notre cercle de femmes. Voilà, tout en sachant que vous pourrez, à l'issue de notre atelier, vous pourrez continuer ou un autre jour. Voilà, la création, c'est comme ça, ça peut être des pièces d'impulse. Et je vous invite à partager dans le chat un mot ou deux sur ce qui s'est passé dans ce temps de création pour vous. Partagez au groupe. Voilà, tranquillement. Inspirez, expirez. Si vous voulez bien déposer un mot ou deux de ce qui s'est passé pour vous, ou de ce qui est en train de se passer pour vous. Ah, joie et expansion pour Yasmine. Magnifique. Fluidité, connexion pour Céline. Ok, si vous voulez bien juste mettre Ouais, la création, ce que le c'était. type de création aussi. Chanter, tambour, écrire, douceur. Ouais, c'est chouette aussi de mélanger les arts, de se laisser porter, voilà, au travers des différentes approches. Denise, des premiers, je remonte, des premiers mots posés. Super. Ouais. Voilà, c'est quand il y a une première chose, c'est amorcé. Jasmine, un dessin au feutre avec des mots. Ouais. Isabelle, le mouvement, j'ai essayé de reprendre les mouvements. Alors, j'arrive plus à lire, je suis Les désolée. mouvements vus dans ma forme puissante dans la danse et j'ai essayé de la mettre en dessin. Ok. Valérie, j'ai créé un petit bouquet éphémère pour qui accompagner mes amis au fil de l'eau. Du coup, un bouquet, un vrai bouquet, Valérie, ou Ou un bouquet dessiné. Ok. Tu nous dis. En tout cas, c'est chouette je voulais rebondir sur un vrai bouquet, Valérie. un vrai bouquet, super. Ouais. Rebondir sur vivre une danse, si j'ai bien compris, hein, vivre une danse, sentir la puissance dans la danse et la dessiner. Dessiner, c'est-à-dire ancrer par l'encre l'expérience. L'expérience du mouvement dans le corps, comment on peut l'ancrer par
par une création simplement avec des crayons ou des feutres. Ouais, pour Céline, c'était un massage. Je me suis vue sculpter un dos de femme, mais sans argile sous la main, je l'ai modelé en massage. Ok. Mmh. Donc, peut-être que ta création pourra aller plus loin avec de l'argile. Oui, tout à fait. Un dos de femme, ouais. Bien, OK. Et Est-ce que vous voulez partager quelque chose d'autre ou ouais, c'est bon s'il y pour a vous? une sensation, un ressenti ou une émotion que vous avez envie de partager. Est-ce que c'était fluide pour vous, ce temps de création? Apaisé. Ouais, la météo intérieure, juste un mot sur dans le temps de création, donc la paix. Ah! Denis, je me sentis un peu bloquée comme il y avait un flux qui se tarit vite. OK, juste accueil, accueil. L'accueil, c'est au niveau du cœur, l'acceptation, c'est au niveau du mental. Écoutez, comme ça résonne pas du tout la même manière, c'est pas du tout la même vibration. Donc accueil, c'est dire oui à ce qui est et dans l'accueil, eh bien, en fait, les résistances fondent et on peut accéder à beaucoup plus. Très fluide pour Yasmine et Jessie, paix, douceur. OK, Merci, merci à merci toutes. beaucoup. Ouais, merci. Tu peux arrêter le partage de Oui, viseur un peu. Si, voilà, pour on celles va qui le arrêter. souhaitent, c'est juste une invitation. C'est dans l'idée d'aller un petit peu plus loin, dans l'idée de montrer et de partager vos créations. Là, on est dans une roseraie de femmes créatrices. Pour celles qui souhaitent partager à l'écran, C'est possible, c'est mais il y a pas possible. d'obligation. Sans, bien sûr, Voilà, aucun commentaire, oui, voilà, pas juste de réaction, c'est juste on je accueille. montre, voilà, je Mmh. montre et je partage, et nous Mmh. toutes, on est juste dans l'accueil, Mmh. voilà, sans mental, sans jugement, Mer c'est juste, merci voilà, Yasmine. Ah! OK. voilà, sans remarque, sans critique, sans rien, juste. Ouais, Merci Valérie. merci Valérie. Mmh. Coucou Céline, la voici. Ah oui, ça y est, on te voit. OK. Merci à Jessie, tu nous partages aussi tes Ah, feuilles, j'ai vu passer, ok, ah, ouais. ah, merci. C'est important de ressentir ce que ça fait que d'offrir sa création au monde. Ouais. Voilà, c'est oser, oser se montrer. Et ici, bien évidemment, on est dans un espace totalement bienveillant, plein d'amour et en plus en dehors de toute attente, hein, vraiment, aucune attente de quoi que ce soit. OK, Merci beaucoup. merci à vous. Voilà, comme ça, on va prendre un petit temps pour se présenter chacune et Mmh, comment nous, on vit notre création, comment elle s'exprime chez nous. voilà. Alors, je peux peut-être commencer, après je te donne le micro. Alors pour celles qui me connaissent pas, j'habite à Villeneuve-lès-Maguelone, dans le sud de Montpellier, près de l'eau. L'eau me fait beaucoup de bien en fait, j'ai besoin de l'eau, pour m'apporter, me reconnecter à mon féminin, à mon yin intérieur et en fait, j'ai toujours été très attirée, par, la création et notamment le monde artistique. Avant ma vie de thérapeute, parce que je suis thérapeute, depuis une dizaine d'années, avant cela, j'avais une autre vie où j'ai travaillé dans des théâtres, des grands théâtres, des scènes nationales. Les scènes nationales, c'est un label avec des gros budgets, un label national avec des gros budgets et qui peuvent accueillir, enfin qui accueillent en fait, beaucoup d'artistes et des grosses productions. Et donc pendant 12 ans, j'ai travaillé, j'étais responsable de communication, des relations presse et j'étais aussi journaliste dans la culture. Donc j'ai toujours été,
très attirée par l'art, en fait. Et je le suis, parce que là, certaines me connaissent en tant que thérapeute, et c'est vrai que j'ai vraiment une âme de thérapeute, mais je suis aussi vraiment une artiste depuis petite. Voilà. Et, et donc, j'étais très attirée par le processus de création, c'est-à-dire pas le résultat final, qui est intéressant. Mon regard s'est éduqué, bien sûr, au fil des années, euh, mais le processus de création. Et quand il y avait la possibilité d'aller voir des metteurs en scène qui créaient, qui étaient là en résidence, on appelle ça, qui créaient, ou des chorégraphes pour des spectacles de danse contemporaine, ou même des plasticiens, j'allais tout le temps voir parce que j'étais complètement passionnée par ça. Donc, j'ai toujours eu un appel très fort de mon âme par rapport à la création. Et en même temps, eh bien, au bout de 12 ans, je me suis rendu compte un jour lors d'une pièce de théâtre, une grosse pièce de théâtre, il y avait 900 personnes dans la salle, j'ai vraiment eu la prise de conscience de me dire, mais qu'est-ce que tu fous dans le siège? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais dans le siège rouge? Tu devrais être sur scène, en fait. Voilà. Et donc, j'ai quitté ce monde, j'ai compris que j'avais à manifester d'une autre manière ma créativité que j'ai quand même manifestée, puisque j'ai fait des créations, j'ai créé des journaux, le journal de la scène nationale avec des graphistes, voilà, il y avait de toute façon, j'ai besoin de créer, sinon je crève, ça c'est très clair. Mais mon âme me pousse tellement à créer beaucoup plus et autrement que j'ai quitté ce monde-là. Et, et, et aujourd'hui, moi, je suis en pleine transition, c'est-à-dire que j'ai besoin de créer mon activité, mon rapport au monde, mes accompagnements autrement. Voilà. Et en parallèle d'une reconnexion à ma créativité artistique. Euh, je joue aussi du piano, du violon. Enfin, j'ai joué du violon, je joue plus du violon. Et voilà, je suis très sensible à tous les arts. Et pour moi, c'est très important pour nourrir nos sens et pour se reconnecter profondément à soi, en fait, tout simplement. C'est vraiment très simple, hein. Et ça peut être quelque chose de très simple que de créer. C'est une reconnexion profonde à soi. Voilà ce que j'ai envie de partager. Et je vais laisser la parole à Amandine, pour qu'elle nous partage ses parcours. Oui. Valérie, est-ce que tu as un partage d'écran qui est activé? Comment on voit? Je sais pas pourquoi on voit. Bon, elle va... Je ne sais pas. Alors, attends, écran de Valérie. Tu peux cliquer sur écran de Valérie. Là. Sur le point, là. Ça, je sais, ça, j'ai jamais eu ça encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez le partage. Voilà. C'est bon. Problème résolu. La technique. De mon côté, j'ai toujours aimé la danse. Je suis vraiment une danseuse dans l'âme et quand je ne danse pas, au bout d'un moment, mon âme fait aussi la gueule. Et, euh, et en fait, moi, ma créativité, elle s'exprime dans mes supports de formation et dans comment je forme. En fait, depuis que j'ai commencé à travailler, avant, j'étais ingénieure en maths. À 22 ans, voilà, j'ai démarré pleine d'espoir, pleine de joie. Et au bout d'un an, j'ai commencé à former plein de personnes sur des logiciels. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais de la créativité à comment je pouvais créer mes supports, comment je pouvais former. Et j'ai toujours formé des gens, en fait. Toujours formé, j'ai toujours diffusé, j'ai toujours transmis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, je vois en fait comment c'est une partie artistique chez moi de la création d'ateliers, la création d'expériences immersives. Et ensuite, j'ai été... la musique qui arrive. Alors, la musique est venue toute seule. C'est génial. Je jure que c'est vrai. Ça me fait bien toucher. Voilà, je parle et la musique sort. C'est génial. Et puis après, j'ai créé des ateliers sur l'intelligence collective, pour faciliter la créativité pour la recherche et développement dans l'ancienne boîte où j'étais. Voilà, donc j'ai créé des ateliers avec des dizaines de personnes pour les ramener dans leur créativité,
d'un point de vue, tout en étant dans des secteurs très techniques. Et là, je vois qu'en fait, ouais, ma créativité, elle s'exprime quand je peux mélanger des styles, quand je peux faire rencontrer des univers différents. Et maintenant, dans mes activités où je suis à la fois médium, guérisseuse, et je transmets le vivant, c'est-à-dire que moi, ma raison d'être, c'est de créer des expériences immersives où tu vas te reconnecter à ton corps, à tes émotions et au vivant. Ça peut être un arbre, ça peut être des animaux qui vont surgir. Quand je suis en nature, il se passe des choses qui me dépassent, où il y a des animaux qui arrivent, un arbre, un oiseau qui se manifeste, et c'est là où je fais le lien entre l'humain et le vivant, et c'est là où je me sens profondément moi. Et c'est ce que j'aime le plus, en fait. Voilà, Isabelle, on a vécu un très beau rituel ensemble chez toi, dans un lieu que tu aimais. Jessie, il y a eu un cercle où tu es venue. Et voilà, moi, c'est ça qui me rend vivante, c'est de proposer ces expériences avec le vivant. Et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Et cette vision aujourd'hui, c'est un atelier, mais derrière, il y a un cycle qu'on a conçu et il y a une vision profonde qu'on a eue, Anne-France et moi, c'est de vous amener dans une roseraie de femmes créatrices pour que ces femmes, tour à tour, elles diffusent leur création dans le monde. Et je me suis dit, mais pourquoi pas même créer un festival? J'ai envie de créer un festival du vivant, pourquoi pas un festival des femmes créatrices, dans cette idée d'une communauté et comment on peut aller beaucoup plus loin, quoi. Voilà, j'ai envie d'aujourd'hui de rêver grand. Voilà, pour manifester notre féminin créateur. Parce que chaque femme qui crée, elle alimente d'autres femmes et le mouvement se répand. Pour faire une révolution dans le monde, la théorie dit qu'il suffit de 100 personnes. Alors imaginez 100 femmes créatrices, qu'est-ce que ça pourrait donner dans le monde? Comment ça pourrait changer les choses? Alors ça, c'est mon côté utopiste, mais Non, 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 mais j'y crois. bien sûr. Voilà. Et en se réunissant entre le végétal et le féminin, voilà, c'est là où je sens que j'ai quelque chose à proposer. Et puis voilà pourquoi on est là aussi ce soir avec Anne-France. Ok, merci Amandine. Alors, il nous reste 20 minutes. Alors, pour celles qui souhaitent rester avec nous, on va vous partager le cycle qui est vraiment un chemin initiatique qu'on a conçu en fait en réalité depuis longtemps avec Amandine et qui est aussi notre création et qui est une première étape dans cette vision qu'on a. On a vraiment une vision et moi je me sens vraiment appelée à écrire un manifeste de la femme créatrice. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, on est vraiment sur ce cycle qui va débuter le 31 août jusqu'au mois d'octobre. Et on va aussi proposer une retraite de femmes en présentiel parce que c'est important pour nous aussi de sentir les femmes présentes physiquement en janvier. Alors, je vais m'occuper de la technique. Enfin, je vais essayer. Je t'ai envoyé le lien par mail si tu veux. D'accord. Ok. Je vais partager. Tandis qu'Amandine va vous parler Voilà, de notre accompagnement. Voilà, parce que c'est un chemin qu'on vous propose pour aller un peu plus loin ce soir. Voilà, ce soir, vous avez rencontré en partie cette femme créatrice en vous, celle qui a déjà créé, celle qui s'est déjà créée. Vous avez vécu un temps de création avec nous. Il y a déjà l'émergence d'une œuvre. Et ce premier élan, pour nous, il est essentiel. Mais bien sûr, on a envie de vous proposer d'aller beaucoup plus loin dans la création d'une œuvre plus aboutie, plus complète, qui va pouvoir naître et grandir comme cette rose qui était comme une rose en bouton qui peut éclore pleinement. Et pour ça, une œuvre, elle a besoin d'un espace pour continuer à grandir, d'un rythme, d'un soutien d'une communauté. Et ce que je vous partageais tout à l'heure, une communauté de femmes. C'est pour ça que nous avons créé le chemin des femmes créatrices, un cycle de 8 semaines pour donner naissance à l'œuvre que la vie cherche à créer à travers vous. Voilà, c'est sur donc 2 mois, de fin août à fin octobre. Voilà, normalement, vous devez voir l'écran. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Vous devez voir l'écran d'Anne-France. Puisque c'était le début de ce que la vie veut vous amener à créer, d'aller encore plus loin, comme l'a dit Yasmine, il y a encore quelque chose de plus grand peut-être qui a envie de se manifester, de s'expanser à travers vous. Donc imaginez, voilà, au bout de
de prendre le temps sur 8 semaines pour accompagner, pour être accompagné dans ce temps de création. Donc voilà, c'est ça c'est ça qu'on vous propose ce soir et on a envie de vous projeter dans le après, c'est-à-dire, voilà, au bout de ces 8 semaines, imaginez que vous êtes fin octobre, vous avez cette œuvre, votre œuvre entre les mains, cette œuvre qui n'existait pas, au départ, et peut-être peut-être qu'il y avait déjà un dessin, une image, un texte, une danse, une musique ou peut-être ça peut être aussi un objet, hein, ça peut être un bijou, ça peut être un oracle, ça peut être, voilà, une œuvre au crochet, ça peut être, voilà, du tricot, tu as parlé du tricot, Isabelle. Donc à partir du moment où c'est la matière qui vous appelle, une composition de bois flotté, peut-être pour Valérie. C'est bien sûr, l'idée, c'est pas juste de produire une œuvre, c'est vraiment l'idée que cette œuvre, elle va être le reflet de la transformation de tout ce que vous allez vivre pendant ce cycle. Parce qu'on peut pas, bien sûr, on peut pas donner naissance à une œuvre sans en même temps donner naissance à une nouvelle version de soi. Donc c'est ce qu'on vous a proposé déjà de connecter ce soir, cette partie de créatrice de vous, qui va bien sûr se transformer. Vous allez connecter d'autres ressources, d'autres archétypes, aller plus loin. Pour celles qui ont la rose rouge et la rose noire, bah, ça veut dire qu'on va les connecter, on va câbler profondément dans l'utérus d'autres parties de vous qui ont besoin d'être transformées, transmutées ou régénérées. Parce que cette femme créatrice, en fait, c'est qui? C'est celle qui ose, c'est celle qui se fait confiance, celle qui ne se dévalorise plus en silence, celle qui a retrouvé sa place, sa sécurité, sa puissance de créer. C'est celle qui arrête de remettre à demain sa création. Et vraiment, le mot, c'est accoucher de l'œuvre parce que c'est une gestation et c'est pas juste un projet que vous allez terminer quand on n'est pas au boulot. Là, c'est une œuvre dans votre vie qui va changer votre regard sur vous-même et vous allez devenir la femme que vous cherchez peut-être depuis longtemps, celle que vous avez vraiment envie de laisser émerger. Et j'ai cette image, pour celles qui connaissent, j'ai l'image de la Vénus de Botticelli. C'est un tableau, un de mes tableaux préférés. C'est une femme magnifique qui sort de l'eau, qui est dans un coquillage. Bah voilà, c'est en lien avec Vénus et Aphrodite, bien sûr, parce que c'est ça aussi notre féminin créateur. Et derrière, bah, c'est l'idée de vivre votre quotidien différemment. Vous aurez retrouvé de la place pour votre création, pas comme un luxe ou pas, ah oui, quand j'aurai le temps, peut-être ce week-end, une heure à la fin de la journée, là. Mais ça sera comme si c'était devenu évident que oui, aujourd'hui, je me donne de la place ou je crée l'espace pour être plus relié à vous-même, à votre joie, votre puissance, votre vitalité surtout. Parce que créer, ça donne de la joie, ça donne de l'élan, c'est la vie, c'est la vitalité. Et voilà, c'est ça qu'on a envie de remettre en vous pour pouvoir ensuite forcément bah, le diffuser et le partager. Comme Yasmine qui nous a partagé son livre, bah, j'ai envie qu'il y ait plein de créations qui se diffusent dans le monde. Voilà, et ça peut être vous ce soir, voilà, avec le groupe qui va se former. Donc pendant 8 semaines, nous, on va vous accompagner. Alors voilà, nous, vous l'avez compris, nous, on est dans les pratiques énergétiques et dans les pratiques psychocorporelles. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur nous, Anne-France et nous. On a expérimenté énormément de techniques, de stages. Alors 25 ans, oui, j'ai 10 ans de moins, mais voilà, pardon. Donc 25 ans pour Anne-France, moi, ça fait plus de 10 ans. Et voilà, donc à travers nous, on va vous accompagner à travers de la danse, à travers du chant intuitif, à travers des propositions artistiques, créatives, pour pouvoir justement couvrir les différents aspects de votre féminin. Les roses seront là, bien sûr, en soutien. Il y aura un atelier par mois pour traverser une rose à chaque fois, qui aura sa médecine, qui va vous accompagner, vous aider à traverser et à réintégrer et à réparer des parties de vous quand ça sera nécessaire pour justement vous réaligner avec votre féminin créateur. Vous pourrez bien sûr déposer, partager et vous serez nourris par les autres femmes puisqu'il y aura un groupe qui va vous accompagner tout au long du parcours, un groupe WhatsApp, voilà, où vous aurez chaque semaine des ressources spécifiques. On sera là pour échanger, pour partager. Donc semaine après semaine, voilà, ce féminin, cette part créatrice, elle va débloquer des nœuds, des schémas, des freins qui vous retenaient encore pour retrouver de la sécurité, de la joie et de l'élan à laisser votre œuvre exister. Et peut-être, voilà, peut-être que parmi vous, vous vous dites: «Je vais y réfléchir, c'est peut-être pas maintenant, ça sera peut-être pour plus tard». Je connais bien ce processus, tu as parlé de la procrastination, Isabelle. Oui, alors la procrastination, le problème, c'est que si vous dites ça maintenant, et ben ça va encore continuer et ça va encore rester là où c'était, dans votre tête, dans un coin d'un atelier, un tableau qui sera jamais achevé.
Peut-être que vous allez encore vivre vos journées en étant à côté d'elle, à côté de la plaque de cette femme qui a envie de créer, en faisant passer en priorité le travail, les autres, les obligations, la famille, et cetera, et cetera. Et cette idée, ce projet, cette heure qui cherche à naître à travers vous, elle va continuer d'attendre malheureusement. Et pourtant, elle est toujours là et elle reviendra. Et ça reviendra au bout d'un moment, chaque fois, parce qu'elle a envie de vivre. Et la vie appelle la vie. Et donc, peut-être que vous allez encore sentir ce vide, ce décalage, l'impression de passer à côté d'une partie de votre vie. Et c'est pas une question de un jour si j'ai le temps, c'est vraiment est-ce que je me choisis maintenant? Est-ce que je choisis maintenant de laisser mon œuvre émerger, de lui donner de l'espace? Et est-ce que je m'autorise à le faire? Voilà, donc on est heureuse d'ouvrir les portes ce soir avec vous du chemin des femmes créatrices, sachant que le premier atelier sera le 31 août, lundi 31 août avec la rose blanche. Voilà, donc c'est un tarif de lancement, puisque c'est, le début d'un chemin qui va ensuite grandir et s'expanser, jusqu'à devenir une grande roseraie. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite avec Anne-France. Donc, le prix de lancement, c'est 511 €. Voilà, c'est des chiffres auxquels on tient, le 11 que je vois tout le temps depuis 3 mois. Voilà, donc vous aurez toutes les informations. Tu peux partager si tu veux, tu peux partager le lien. Je vais le mettre sinon dans le chat. Je vais le mettre dans le lien. Je vais le mettre. Moi, je l'ai. Ouais, je vais vous mettre dans le chat. Vous aurez. Hop, voilà. Je vous partage dans le chat le lien vers le chemin des femmes créatrices. Et vous aurez demain toutes les informations par mail avec le lien vers le replay. Voilà. Peut-être juste un petit mot sur les 5 ateliers, Oui. les thématiques. Tu veux les donner, du coup, les thématiques? Oui, les dates et les thématiques. Ouais. Ou tu les donnes, Ouais, comme vas-y, tu vas-y. veux. Ok. Donc, lundi 31 août, donc ça va être l'ouverture. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre espace originel de création. Voilà, avec la rose blanche. Donc, à chaque atelier est associé une rose, une vibration et un travail spécifique. Donc, on va débuter avec la rose blanche le lundi 31 août. Ensuite, le jeudi 17 septembre, c'est le temps là de la révélation. Donc, je réveille la femme créatrice en moi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'écran se défiler avec la rose jaune pour vraiment reconnecter le désir, la force de vie, l'expansion dans votre acte de création. Ensuite, nous avons un troisième atelier vraiment puissant le lundi 28 septembre de libération. Je libère ce qui retient mon feu avec la rose rouge et la rose noire. Ça va être très très puissant. On a beaucoup, enfin, si vous nous connaissez, on a vraiment l'habitude de travailler avec Amandine sur la libération des mémoires karmiques, transgénérationnelles et autres, voilà, qui sont vraiment, qui nous polluent en fait, hein, très clairement puisque, nous sommes faits d'informations, nous portons des mémoires et des traumas et ça c'est dans notre subconscient. Voilà, et on peut s'en libérer et en s'en libérant, eh ben, on libère notre création. Donc ça, c'est le lundi 28 septembre, ça va être prometteur. Ensuite, très logiquement, eh bien, on va se retrouver le mardi 13 octobre pour le temps de l'expression avec la rose rose, voilà, pour partager, chacune, notre sensibilité, tout ce qui est émotionnel en lien avec le cœur et la rose rose. Et enfin, pour finir, la c'est moi qui dis, hein, la reine des roses parce que je suis je suis très relais. Non, mais en fait, je devrais pas dire la reine des roses, mais c'est pas la reine des roses, c'est la rose qui est au centre, en fait. C'est comme si c'était, voilà, toutes les roses autour et la rose au centre, la rose dorée qui est la rose de là qui est à la fois l'éther, mais qui est l'éther qui s'incarne dans la matière. J'incarne et j'assume ma femme créatrice. Voilà, c'est un peu un aboutissement. Et bien sûr, c'est
avec les libérations de tout ce qui empêche cela et l'accompagnement, la libération, on va dire, de l'ombre et l'amplification de la lumière en chacune dans son acte de création. Heu, voilà et il y aura une retraite, aussi en janvier. Le lieu n'est pas encore défini. Peut-être ça sera là où nous sommes. On attend de voir avec l'énergie du groupe. Voilà. On verra en fonction. Ça sera, 2 jours et 2 nuits pour, heu, pour que chacune puisse, présenter, ses œuvres. Alors peut-être ça sera aussi ouvert à d'autres femmes, on ne sait pas encore, mais, il y aura un temps en présentiel. Voilà, donc déjà merci encore d'avoir été là ce soir. On proposera un deuxième atelier en ligne le mardi 25 août, qui va être un peu la suite de cet atelier. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez expérimenter, aller un peu plus loin. La thématique de cet atelier, le mardi 25 août, ça va être en lien avec quelle femme créatrice je suis, quels archétypes m'accompagnent et quelles sont mes muses, mes inspiratrices. Sachant que ça peut être des muses à la fois masculines ou féminines. Donc là, on va aller chercher un peu plus en profondeur à quoi je suis reliée dans ma création, qu'est-ce que j'exprime dans ce féminin, quelle partie et comment je peux commencer à réunifier des parties de moi pour être plus complète dans ma création. Voilà, donc voilà, on a commencé à élaborer, donc vous aurez toutes les informations par mail aussi pour cet atelier qui sera offert également le 25 août. Voilà. Je vois que tu es dans le noir, Amandine. Ah, Et moi, je suis dans la lumière, c'est vraiment bizarre. attends, Parce que nous sommes regarde, nous proches, allons finir ensemble. nous sommes à côté. Pardon. Alors en fait, la lumière ne va pas juste. Pourtant, je suis juste à côté. Voilà. Donc, bienvenue à chacune dans le chemin des femmes créatrices. Si vous avez des questions, vous voulez échanger avec nous, on peut prévoir un temps, bien sûr, que ce soit en visio, au téléphone, Avec chacune. avec grande joie. Et on avait juste envie de vous, voilà, si vous avez envie de déposer un dernier mot dans le chat pour nous dire, voilà, en lien avec ce que vous avez vécu ce soir, on sera heureuse d'accueillir et de vous souhaiter une très belle nuit, avec votre création, votre œuvre et tout ce qui viendra. Qui va continuer à travailler dans vos rêves sans doute. Bien sûr, c'est pas fini. Alors, que nous dit Denise? Merci pour ce très bel atelier. Merci Denise. Merci à toi. Jasmine. Ah, c'est merci. ton livre, ouais. Ah ouais, avec joie. Ah oui, oui, oui. Ouais, avec joie. Ouais, partage-nous. Ok. Tu peux Merci nous Yasmine. partager, tu nous partageras le lien de comment le commander. On diffusera. Ok. Hello, merci. J'ai juste envie de partager à la couverture, oui, de mon livre. Super. Merci beaucoup, nous dit Isabelle, pour votre générosité. Merci Merci Isabelle. Isabelle. À ton image, ce que tu vois chez nous, tu l'as chez toi aussi. Tu sais. Bon, et quand est-ce qu'on fait un événement dans ta yourte? Je ne sais pas pourquoi l'écran bouge, c'est pareil. En fait, on est accompagné par des énergies. Il passe des choses qui. La musique se déroule, l'écran. Vous voyez ce qui se passe? Je ne touche à rien, vous voyez bien. Vous voyez et voilà. Et là, l'écran ne bouge plus. Voilà. Ok. Ah, j'ai rien touché. Non, mais Donc, c'est bien. C'est encore bien, c'est quoi? Amandine la yourte. On va s'en occuper, Isabelle, de ta yourte. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On va s'en occuper. Sur mon compte Insta. Oh. Éclore J'arrive à avec lire. Yasmine. Oui, ah, mais je te suis sur Instagram, Yasmine. Ouais, je partagerai. Ok, moi aussi. Jessie, est-ce que tu veux nous partager? Ça peut être un mot ou un geste, hein, voilà. Osez votre créativité, mesdames. Oui, merci Jessie. Voilà, donc deuxième atelier pour rencontrer quelle femme créatrice vous êtes, vos muses et vos inspiratrices. Le 25 25 août. août, on se retrouve. Voilà. Vous aurez toutes les infos.
Merci à vous. On va vous laisser chacune partir à votre rythme. Voilà, et merci pour votre présence. Et on vous souhaite de très belles créations. Oui, Et voilà, au plaisir de vous retrouver bientôt. Merci à vous. merci Isabelle. À bientôt. À bientôt, merci. Merci Denise. Merci Yasmine. Merci Jessie. Merci beaucoup, Je sens, Jessie. je sens ton cœur. Hein. Ah ouais, le Ah, cœur, vraiment, c'est incroyable. Hein. C'est c'est incroyable. fort, hein, c'est Jessie. J'aimerais bien te rencontrer. Alors, Jessie est Auteuil, donc il faut que tu viennes en Ardèche chez moi. Alors, je vais faire un stage Tao du, Ah oui, t'es là du début 2, octobre. du Hein. 2 au Oui, 4 août. Non, octobre. non, n'importe quoi. Du 2 au 4 octobre. Mm. Du 2 au 4 octobre, eh ben, Ouais, si on peut se rencontrer, ça sera avec grand plaisir. Ah, bah avec joie. Je vais Ah au oui, plein, pour moi au aussi. plein d'Ozon, je sais pas si tu connais. Tu Moulin. Non. pourras arrêter l'enregistrement, Oui. une France. Pardon. Nous, Attends, la technique. j'arrête l'enregistrement. Ne bouge pas. Comment on fait? Regarde, là-haut. Alors, Alors, attends, attends, je clique où? Là. attends, Faut pas se attends, planter. Hein. Vas-y, allez-y. enregistrement. Oui, là, c'est pause. Non, ça, c'est pas suspens.